Bonjour à tous, je suis Hervé du blog Boucher Double et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons faire un petit déjeuner alcalin à base de fruits avec 3 poires, une banane, une pomme et un demi-citron jaune. Pour cette recette, il vous faudra aussi de l'huile de coco, des graines de pavot à volonté en fonction de vos goûts, une cuillère à soupe rase d'huile de lin, une demi-cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de cannelle et l'équivalent d'une cuillère à café bombée de crème de sésame. J'ai choisi de mettre de la crème de sésame plutôt que des graines de sésame pour une meilleure assimilation. Et puis c'est aussi parce qu'aujourd'hui je vais faire aussi une purée avec les poires et les bananes. D'habitude on les trouve en morceaux comme la pomme. Là je vais faire différemment. Voilà, c'est une petite variante par rapport à la recette qui était déjà publiée sur le blog. Bon alors mauvaise nouvelle, on va commencer cette recette par quelque chose de super difficile. 1. Peler la banane. 2. L'écraser. J'espère que ça va aller pour chacun d'entre vous. Donc on écrase la banane. On va presser le citron dessus. Alors le citron évite que la banane ne s'oxyde. À l'oxygène de l'air, les fruits s'oxydent. Quand ils s'oxydent, ils noircissent. On voit très vite la banane devenir marron, ou un avocat devenir marron, ou je ne sais quel autre fruit. On va ajouter de l'huile de coco. De l'huile de lin. Très très riche en oméga 3. Mais très parfumé aussi, donc il ne faut pas en mettre trop. Idem pour la crème de sésame. Ça parfume aussi, ne pas en mettre trop. Il faut vraiment faire des expériences pour voir en fonction de vos goûts ce qui passe en quantité. L'idée c'est toujours d'avoir des fruits et des oléagineux. Si possible 3 fruits différents et 3 oléagineux en plus de la base, banane, huile de coco et citron. Là, je vais rajouter, parce que j'aime ça, de la cannelle. Ne vous forcez pas, si vous n'aimez pas ça, essayez de trouver votre parfum. C'est intéressant d'avoir des épices. Les épices sont très alcalinisants. Avec un indice Pral qui est intéressant. C'est pour ça qu'ils accompagnent beaucoup les recettes de Boucher Double. De par leur qualité gustative, mais aussi leur qualité nutritive. Alors, aujourd'hui, j'ai des poires qui sont dans un sale état. Je vais voir ce que je peux récupérer dedans. Voilà, c'est ce que je m'y attendais. Elles ont un petit peu été à température ambiante depuis trop longtemps. Elles commencent à s'oxyder, vous voyez, elles deviennent marron. Ce sont des poires un peu décaties qu'on va quand même utiliser parce que je n'aime pas jeter les aliments. Ça, c'est une de mes valeurs. Donc, je pense que tout se transforme. Et là, bien sûr, je vais jeter davantage que si le légume était frais. Mais c'est pour vous dire que ça ne passe pas à la poubelle. C'est pas parce que la poire a un peu ramolli, un peu moins belle d'aspect, parce que là, on peut voir qu'elle est carrément plus du tout belle d'aspect. D'ailleurs, il y a une partie de la poire qui part en purée entre mes doigts. Alors, je sais que c'est pas forcément super vendeur pour la recette, mais cette recette-là, c'est vous qui allez la faire avec les poires de votre choix. Et moi, je la fais ici avec les poires que je ne veux pas perdre. Donc, vous pouvez imaginer que... Voilà. Donc, ça me permet de ne pas avoir de gaspillage. D'une façon générale, ici, je m'arrange toujours pour ne jamais gaspiller complètement un fruit ou un légume. Je l'utilise de façon différente en fonction de l'état dans lequel il se trouve, parce que on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Il y a parfois des choses que l'on peut oublier de faire en temps et en heure. Et voilà, pour les poires, ça souffre pas l'amateurisme. Ils font vraiment la tête, ces poires, hein, vous voyez. Voilà. Donc ça, je le coupe. Ça, je le coupe. Voilà. Je retire toutes les parties qui me déplaisent et je garde la chair de la poire encore valable, que j'estime encore bonne. Voilà. Et avec ces poires, justement, comme elles sont un peu ramollies parce qu'elles sont un petit peu trop avancées, eh bien, je vais faire une purée qui va rejoindre celle de banane. Et du coup, on n'aura pas de morceaux de poire dans cette recette, puisque gustativement, ils ont un intérêt, mais au niveau de la texture, beaucoup moins. Mais par contre, on va sentir le goût de la poire dans la recette. Alors maintenant, nous allons préparer la pomme qui va rejoindre ce petit déjeuner à base de fruits.
Alors bien sûr, la pomme, vous la rincez, hein, mais vous ne la pelez pas. Sauf si elle n'est pas bio, évidemment, parce que alors là, les pommes sont les fruits les plus touchés par les traitements à la production et à la récolte. On ajoute le pavot. On mélange bien le tout. Et prêt. Bien sûr, vous pouvez rajouter sans souci, et c'est même très bon, des noisettes ou des noix, qui seront d'ailleurs si vous mettez des noix, ce sera le seul ingrédient non alcalin, hein, puisque la noix est légèrement acide, mais elle va vous apporter tellement de choses que vous vous en fichez, notamment de la protéine, mais pas que. Et en plus, les protéines végétales sont toujours accompagnées de minéraux alcalins, contrairement aux protéines animales. Et je vous invite à lire ma saga des protéines, qui est une série de 6 articles parus sur Boucher Double. Voilà, c'est prêt. Je vous souhaite un bon petit-déj, ou un bon goûter si vous en servez au goûter, ou un bon dessert si vous en servez en dessert. Moi, je vous conseille plutôt hors des repas, les fruits. Hein. J'espère que cette recette vous a plu. On se retrouve à bientôt pour une prochaine. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou à vous inscrire ici sur cette chaîne grâce au bouton qui est en bas à gauche sous votre écran. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite plein de bonnes choses. Bon appétit. Miam.